2 Samuel, chapitre 18. Bataille entre l'armée d'Absalom et celle de David. Absalom tué par Joab dans la forêt d'Éphraïm. David dénombra le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. David envoya le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tserouïa, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Puis le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras pas, car si nous nous enfuyons, on ne ferait pas attention à nous. Et quand la moitié d'entre nous mourrait, on n'y ferait pas attention. Mais maintenant, tu es comme 10 000 d'entre nous. En outre, il est bon que de la ville, tu puisses nous porter secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur tout le pays, et la forêt dévorera plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la ramure d'un grand chêne, et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre, pendant que le mulet, qui était sous lui, passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint le rapporter à Joab en ces termes. « Voilà ce que j'ai vu. Absalom suspendu à un chêne. » Joab dit à l'homme qui lui rapportait cela, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas frappé sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans le creux de mes mains 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi. Car c'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre, ainsi qu'à Abishai et à Itaï, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais agi d'une manière insidieuse, au péril de ma vie, rien n'aurait été dissimulé au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne vais certainement pas m'attarder avec toi. » Et il prit en main 3 épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du chêne. Les jeunes gens, qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner du cor, et le peuple revint sans poursuivre davantage Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt. Ils élevèrent sur lui un très grand tas de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait élever le monument qui est dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui Mémorial d'Absalom. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit « Je vais courir porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Tu ne seras pas un porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu porteras de bonnes nouvelles un autre jour, mais tu n'en porteras pas, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit au Coushite, « Va, et rapporte au roi ce que tu as vu. » Le Coushite se prosterna devant Joab et courut. Ahimaatz
fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, je vais courir, moi aussi derrière le Coushite. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce ne serait pas une bonne nouvelle profitable pour toi. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Ahimaatz. Joab lui dit, « Eh bien, cours !» Ahimaatz courut par le chemin de la plaine, et il dépassa le Coushite. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Et cet homme approchait peu à peu. La sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit, « À mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahimaatz, fils de Tsadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien, et il arrive pour de bonnes nouvelles. » Ahimaatz cria et dit au roi, « Salut !» Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» Ahimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi, ton serviteur. Mais je ne savais pas ce que c'était. » Le roi dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Et Ahimaatz s'écarta et resta debout. Et voici que le Coushite arriva. Le Coushite dit, « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi dit au Coushite, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» Le Coushite répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. »